De Ronaldo séduisant les arbitres au flop digne d'un Oscar, jusqu'à une équipe engageant même un tueur à gages, voici les 20 moments les plus controversés de l'histoire du football. Et d'abord, Man City a affronté Tottenham le 3 décembre 2023. Avec Arsenal en tête de la Premier League devant Man City, une victoire serait cruciale. Donc Tottenham avait faim de victoire après avoir perdu 3 matchs consécutifs. Brennan Johnson est au milieu. Son y va seul et marque tôt. Il continue vers Haaland. Haaland, Grealish, City, 3, Spurs, 2. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce que le désastre frappe. Brennan Johnson verso Richarlison. Kovacic. Quel coup de tête! 96e minute! Le centre arrive et c'est toujours en jeu! Mais maintenant ils l'ont perdu! Et Rodri la passe à Haaland! Oh, tacle épouvantable! Il s'en sort parce que Haaland a gardé le ballon et il continue vers Grealish! Et Grealish est au centre et l'arbitre a sifflé! Oh mon Dieu! Quelle surprise! Le mec a littéralement laissé le jeu continuer et a sifflé peu après. La décision était correcte, c'est juste qu'il avait changé d'avis. Clairement, il avait parié sur un match nul. Pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas dit à quelqu'un, ou ne nous a-t-il pas dit pourquoi il a sifflé? Eh bien, je suppose que ce n'est pas la conversation à avoir maintenant. La conversation à avoir maintenant est que le joueur a réagi de la manière dont il l'a fait. Pourquoi avez-vous ajouté une réserve à la fin de votre argument en disant qu'il est acceptable qu'ils agissent de cette manière parce que c'était une si mauvaise décision? J'ai dit que Haaland, Kovacic et n'importe qui d'autre qui met la main sur un arbitre mérite tout ce qu'il reçoit. Tu vas me dire qu'on s'attend à ce que les joueurs de football, quand l'arbitre prend une décision horriblement mauvaise, on s'attend à ce que tout le monde dise « Eh bien, c'est malheureux, il a fait une erreur et je vais rester en dehors de ça. » Voilà, oh. C'est assez mauvais. Mais je me sens encore plus mal pour Wayne Bridge, parce qu'une seconde il tape dans la main de son coéquipier, et la suivante, son coéquipier glisse dans les messages privés de sa copine. Vous voyez, Bridge était un footballeur de Chelsea en Angleterre, signé pour une somme de 7 millions de dollars, et il s'était avéré vital pour eux quand il a marqué un but tardif, qui a éliminé Arsenal de la Ligue des Champions. Wayne Bridge pourrait le gagner. Il l'a fait. C'est dedans. C'est la nuit de Chelsea. C'est Wayne Bridge. Il ne reste que 3 minutes à jouer. Il avait un début lent, mais il commençait enfin à devenir une option de premier plan. Alors que Bridge montait en puissance, il est allé dans une boîte de nuit à Londres et a rencontré le mannequin en herbe, Vanessa Suprangle. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour rencontrer quelqu'un avec qui vous voulez sortir, mais ils l'ont fait quand même. Puis, ils sont tous les deux devenus de proches amis avec un autre footballeur nommé John Terry. Il avait grandi dans une relative pauvreté, mais est rapidement devenu le capitaine de l'Angleterre et de Chelsea. Avec ce succès rapide, Terry a commencé à prendre la grosse tête. Ses joueurs avaient peur de lui, et il n'osait même pas plaisanter à son sujet. Bridge était à peu près son seul ami proche dans l'équipe. Mais Vanessa et Bridge se sont séparés après 5 ans de relation. Terry a commencé à rendre visite à Vanessa chez eux seulement quelques semaines après leur rupture. Et des rumeurs ont rapidement circulé disant qu'ils avaient une liaison. John Terry avait aussi une femme à l'époque, donc il l'avait également trompée. Terry n'en a jamais parlé, mais l'ex-petit ami de Bridge l'a fait, ce qui a rendu la relation de football entre Bridge et Terry très gênante. Cependant, Bridge avait déjà quitté Chelsea pour Manchester City, mais il a aussi décidé de quitter l'équipe nationale d'Angleterre. Il a publié une déclaration par l'intermédiaire de ses avocats pour dire que sa position dans l'équipe d'Angleterre est devenue intenable et potentiellement source de division et a donc démissionné. Puis, peu de temps après, John Terry a été démis de ses fonctions de capitaine de l'Angleterre et de Chelsea. Cela a provoqué une rupture parmi les joueurs anglais, chacun voulant prendre parti. Cependant, Wayne Rooney ne semblait pas se soucier de ce que faisait Bridge. Non, pour être honnête, ce n'est pas mon affaire, donc ce n'est pas à moi d'en parler. Pour un gars qui a trompé sa femme plusieurs fois, Rooney ne semble pas avoir de bons conseils. Alors, quand Terry et Bridge se sont finalement rencontrés sur le terrain pour la première fois, Bridge l'a complètement méprisé. Et en particulier, ces deux-là. Pas de poignée de main, ni même un regard entre John Terry et Wayne Bridge. Oups, mais je ne le blâme pas. Je blâme Kurt Zouma, parce qu'il a fait quelque chose d'encore pire que John Terry. Voyez-vous, dans une vidéo virale sur Snapchat prise par son frère, Zouma a été surpris en train de faire du mal à l'animal de compagnie préféré de tout le monde. Dans le cas de Kurt Zouma, c'était le coup de pied dans l'abdomen du chat et la gifle sur la tête. Et le fait qu'il traite son chat comme ça et qu'il prenne la peine de le filmer et qu'il pense que tout cela est acceptable, cela me bouleverse vraiment en fait. Et le karma a finalement rattrapé Zouma, car non seulement il a été condamné à une amende de plus de 8000 livres, mais il a été condamné à 180 semaines de travaux d'intérêt général. Et lors de son premier match de retour, le public adverse ne l'a pas laissé oublier. C'est sur votre capitaine! 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 Quand l'un de ses coéquipiers a été interrogé à ce sujet, il s'est vraiment ridiculisé. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait, mais il y a des gens qui ont été condamnés, pris pour racisme et qui ont joué au football ensuite. Ils n'ont pas. Ils ont été punis. Ils ont eu une punition de 8 matchs ou des choses comme ça. Mais pour que les gens soient licenciés
et perdent leur gagne-pain. Je dois juste poser cette question à tout le monde. Est-ce que ce qu'il a fait est pire que ce que les personnes condamnées pour racisme ont fait? Celui qui gérait les relations publiques pour West Ham était certainement en pleine crise. Tout comme l'Angleterre entière a eu une crise pendant la Coupe du Monde 2006. Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo étaient coéquipiers et amis proches à Manchester United. Mais à la Coupe du Monde, tout cela s'est effondré. Alors, quand Rooney a perdu son sang-froid et a essayé d'écraser les bijoux de famille de Carvalho, Ronaldo a dû intervenir. Se battant et se battant si obstinément. Enfin, il y a un coup de sifflet. Faute ici. Il ne fait rien. Regarde, ce n'est pas avant que Ronaldo ou quelqu'un d'autre arrive, je veux dire. Regarde, voilà. L'arbitre, regarde, dis-lui. Il ne va pas être expulsé pour ça, quand même. Dites-moi que non. Je ne sais pas. Tu veux dire, regarde ça. Regarde ça. A-t-il juste fait un clin d'œil, là? Je ne sais pas, mais cela a littéralement fait de Ronaldo le joueur le plus détesté en Angleterre. Lors de son prochain match là-bas, les fans ont fait en sorte qu'il l'entende. Ronaldo la garde. Le seul ballon pour Fletcher. Ronaldo rentre à l'intérieur. Il a tiré celui-là aussi. Mais ce n'est pas une bonne idée dans ces conditions. Rooney veut que les fans anglais la ferment. Cependant... J'ai dit, ne t'inquiète pas, moi j'aurais fait exactement la même chose. Quand tu joues Angleterre contre Portugal, c'est un rival qui... Je ne pense pas que quelqu'un d'autre aurait fait quelque chose d'aussi dégoûtant que ce qu'a fait Frank Rijkaard, après avoir défié Rudi Völler. C'était la Coupe du Monde 1990, les Pays-Bas contre l'Allemagne de l'Ouest. Depuis que l'Allemagne nazie a occupé les Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient une rivalité folle. De nombreux citoyens néerlandais les détestaient encore, et ils ont perdu contre l'Allemagne de l'Ouest en finale de la Coupe du Monde 1974. Après une petite querelle de cours de récréation, Rijkaard est revenu avec un crachat. A-t-il craché sur Völler en courant? Est-ce que j'ai imaginé ça? Espérons-le. Ce qui est encore pire que cracher sur quelqu'un lors de la Coupe du Monde, c'est de tricher carrément. La France et l'Irlande se sont affrontés dans un match de qualification pour la Coupe du Monde décisif. La France avait gagné le match aller à Dublin, et maintenant l'Irlande devait gagner celui-ci. L'Irlande a bien joué, et c'était 1-1 à la fin du temps réglementaire, poussant le match en prolongation. Cela a provoqué l'un des moments les plus controversés de l'histoire du football. Richardson hier soir. Oh, c'est dans le filet. C'est un but. Les joueurs irlandais réclament d'une main ici. Maintenant, est-ce contrôlé avec la main? Je pense que Paul McShane aurait dû s'en occuper, Georges. Et Russie Arnéa était certainement une main. Il a presque attrapé et ramené en jeu avant le centre, donc c'est bien sûr. Votre réaction sera comme vous l'avez fait lors de la sortie scolaire. Mais ensuite, après ça, les abus que j'ai subis. J'ai reçu des lettres. Ma fille a dû aller à l'école avec un garde du corps pendant 2 semaines parce que j'avais peur. Nous savons où vous habitez. J'étais à Barcelone. Ne vous méprenez pas. Mais ma fille était toujours ici. C'est vraiment terrible. L'Association irlandaise de football avait prévu d'engager une action en justice contre la FIFA en raison de leur échec controversé à se qualifier. Maintenant, la FIFA, sous le feu de toutes parts, admet ouvertement qu'elle a payé l'Association irlandaise de football pour son silence 5 millions d'euros en fait, selon les médias irlandais. L'argent a d'abord pris la forme d'un prêt que la FIFA admet avoir versé pour mettre fin à toute réclamation contre elle. Attends, tu me laisseras tenir 5 billets? FIFA, s'il te plaît. Cependant, Sir Alex Ferguson n'a pas besoin d'argent. Mais il aurait dû acheter le respect d'Arsenal parce que Cesc Fabregas a fait quelque chose dans le vestiaire qui fera partie de l'histoire du football pour toujours. Arsenal venait de perdre sa série de 49 matchs sans défaite contre Manchester United, donc les choses se sont échauffées quand ils se sont rencontrés dans le tunnel en allant au vestiaire. Et c'est là que les joueurs et le personnel des deux équipes se sont affrontés. Ils ont commencé à crier les uns sur les autres, et puis tout a dégénéré. Fabregas a attrapé la première chose qu'il a pu trouver pour lancer, une part de pizza, et l'a jetée sur l'équipe de Man United. Était-ce un coup en douce? Au fait, Martin Keown est un menteur parce qu'il était, je l'ai vu, devant moi, en train de frapper des gens sur le... Il n'a rien vu. Et puis tout d'un coup, bing, 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 j'ai entendu des bruits comme « Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Et je sors avec ma part de pizza et je vois Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown, tout le monde boum, boum, se poussant en Vieira. Et j'étais comme je suis allé pour rentrer et puis je ne savais pas comment. Et puis... Alors, tu me dis que Grosso lui est juste rentré dedans. Je ne mentionnerai même pas que ce type était juste allongé là. Le nom de Cristiano Ronaldo est généralement associé à Manchester United jusqu'à ce qu'il soit trahi. En 2021, il a quitté la Juventus pour rejoindre Man United après en avoir été éloigné pendant plus d'une décennie. Il est arrivé dans un véritable chaos. 3 entraîneurs étaient passés. Erik ten Hag a pris le poste de manager permanent. Donc, quand il est arrivé, Ronaldo a beaucoup moins joué. Il est resté sur le banc et cela a vraiment énervé Ronaldo. Et finalement, Ronaldo a fait une interview choc. Je ne cache pas que l'empathie avec l'entraîneur n'est pas bonne. Je suis honnête. Vous n'avez pas une bonne relation avec lui?
Je n'ai pas une bonne relation. L'empathie ce n'est pas bon, disons. Pensez-vous qu'il vous respecte? Je pense qu'il ne le fait pas. Il ne respecte pas comme je le mérite. Contre Manchester City, où United s'est fait détruire, il ne t'a pas fait entrer. Il a fait entrer d'autres attaquants, mais pas toi. Je me suis senti insulté pour toi. J'étais comme, oh, eh bien sûrement contre Manchester City, si tu perds aussi mal et que tu as le plus grand joueur de tous les temps assis là, tu lui donnerais au moins un peu de temps, non? Mais il ne l'a pas fait. Ah, il le sait, il a dit ensuite que la raison était qu'il avait trop de respect pour vous. Il voulait vous respecter. Quand vous l'avez entendu dire cela, qu'avez-vous pensé? Des excuses. Je vois ça comme des excuses. Eh bien, c'est tout le monde. Tout le monde le sait. Manque de respect, tu penses? Exactement. C'est pourquoi je dis que je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne me montre pas de respect. C'est pourquoi j'aime les gars qui ne mentent pas, qui parlent honnêtement, qui sont directs. Et je ne négocie pas mes principes. Mes principes seront toujours intacts. Peu de temps après cette interview, Manchester United a résilié son contrat. Il a ensuite rejoint Al Nasser, un club en Arabie Saoudite, pour 200 millions par an. Donc sans lui, Manchester United est 6e en Premier League. Et honnêtement, je dirais que Ronaldo s'en est bien sorti. L'Argentine a remporté la Coupe du Monde 3 fois. 1986 a été la plus controversée, car Diego Maradona a enfreint la règle numéro 1 du football. Maradona? La réponse initiale de Maradona, lorsqu'on lui a posé la question, était que le but a été marqué un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. Et maintenant, c'est son héritage. Quand je vois le juge de ligne courir, je sors en criant « Buta ». Je regarde derrière moi pour voir si l'arbitre a mordu à l'hameçon. Et il ne l'avait pas fait, donc c'était ça. Alors que la botte de Dieu a changé la vie de David Beckham. Après une défaite 2-0 en FA Cup à Arsenal, Sir Alex Ferguson était furieux. Il a commencé à crier sur les joueurs, mais a surtout visé Becks. Il a donné un coup de pied dans le sac et une chaussure en est sortie et a frappé Beckham en plein visage. Et je dois insister là-dessus, et je l'ai souligné au cours de mes 29 années en tant qu'entraîneur, quoi qu'il se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Il n'y avait aucun moyen que je puisse trahir la confiance des joueurs. Contrairement à tous les rapports, David n'a pas eu de point de suture à la tête, il n'y a pas eu de point de suture. C'est que dans une renflure, le médecin s'en est occupé. Il n'y avait pas de problème, c'est tout ce qu'il y a à dire pour lui. Beckham ne faisait pas semblant quand il s'est fâché et a quitté United pour le Real Madrid. Cependant, Rivaldo faisait certainement du cinéma lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la Turquie et c'est hilarant. C'est un carton rouge. Je ne sais pas vraiment pourquoi il pensait que c'était une bonne idée, mais je comprends pourquoi Justin Fashanu voulait se déclarer ouvertement comme le premier footballeur gay. Il faisait déjà partie des rares. Lorsqu'il a signé pour Norwich à l'adolescence, il était aussi différent parce qu'il était noir. Ce qui me motive, c'est le fait que je joue pour les Noirs qui n'ont peut-être pas eu une vie aussi bonne que la mienne, qui ont vécu dans les ghettos. Fashanu. Oh mon Dieu. Oh, c'est un but magnifique. Alors que la foule applaudit, Justin, au nom de Match of the Day, c'est avec grand plaisir que je vous remets ce magnifique plateau en argent pour avoir marqué le but de la saison. Merci. Grâce à ce but, il est devenu le premier joueur noir à 1 million de livres et a rejoint le Nottingham Forest de Brian Clough. Lorsqu'il a été transféré, il n'a pas bien joué à Nottingham Forest, donc des rumeurs ont commencé à circuler. Il est très clair que l'homophobie de Brian Clough, les moqueries et les railleries constantes ont eu un effet psychologique très dommageable sur lui. Au début, Justin riait de tout cela, mais après que cela ait duré des semaines et des mois, cela a vraiment commencé à l'affecter. Puis, il a été transféré dans des clubs plus petits comme Notts County, où il a connu différents niveaux de succès. Mais où qu'il aille, il était suivi par la haine et les rumeurs. Bien sûr, il y avait certainement, dans le monde du football, une atmosphère très homophobe. Et donc pour un joueur gay d'être dans ce milieu, qu'il soit sorti du placard ouvertement ou non à ce moment-là, ou qu'il soit encore sujet de rumeurs, c'était vraiment un inadapté. Après être sorti du placard, il a reçu d'innombrables lettres de haine et d'autres discriminations. Alors, pour quitter les feux de la rampe, il est allé en Amérique pour enseigner le football. Mais il a été faussement accusé d'agression sexuelle sur l'un de ses coéquipiers pendant qu'il était là-bas. Finalement, la pression et la haine ont malheureusement poussé Justin à se suicider. On ne sait jamais vraiment ce que quelqu'un peut traverser. Mais Eric Cantona ne s'en soucie pas vraiment, car il a littéralement envoyé un fan au paradis. Un magistrat de Croydon a condamné Eric Cantona à 2 semaines de prison pour son agression sur un supporter de Crystal Palace.
Cantona est arrivé au tribunal ce matin en sachant qu'il serait soit libre, soit en prison ce soir. Des fans venus de Manchester étaient là pour soutenir leur héros. Ça veut dire qu'ils s'en fichaient vraiment. Honnêtement, je pense que plus de fans méritent d'être frappés parfois. Et les arbitres aussi, surtout quand il y a eu un scandale massif entourant les arbitres dans les clubs italiens comme la Juventus. En mai 2006, la police italienne a découvert un réseau d'appels téléphoniques où des responsables de la Ligue et des dirigeants de clubs sélectionnaient des arbitres favorables pour leur match. Si l'arbitre avait pris des décisions bénéfiques par le passé, ils essayèrent de le faire désigner pour un match de l'AC Milan ou de la Juventus, ou vraiment de toute autre équipe italienne. Toutes les équipes impliquées ont reçu des déductions de points et la Juventus a été dépouillée de ses titres de Serie A de 2005 et 2006. De plus, ils ont été relégués en Série B pour la première fois de leur histoire. Aussi, pour la première fois dans l'histoire, la FIFA a fait un vrai bon changement à cause de ce but que Frank Lampard a marqué lors de la Coupe du Monde 2010. C'est une belle touche. Oh, Lampard! C'est vraiment stupide! Mais je l'ai vu rebondir dedans et ressortir, donc très frustrant. Oui, et c'est très facile de tirer un trait sur ce match, dire que l'Allemagne nous a absolument, vous savez, battus confortablement. Cela aurait fait 2-2 en allant à la mi-temps. J'ai touché la barre en seconde mi-temps sur un coup franc. Nous avons eu une période d'environ 15 à 20 minutes où nous poussions. Et puis c'était 3-1, fin du match. Mais cela aurait certainement changé le jeu. C'est honnêtement fou qu'il n'était pas énervé. Zidane était certainement énervé pendant la Coupe du Monde. Que s'est-il passé ici? Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Zinedine Zidane vient de planter un coup dans la poitrine de Marco Materazzi. L'arbitre n'a pas pu voir ça. Quelle était la raison pour laquelle Zidane a fait ça? Tu vis en Amérique, n'est-ce pas? Oui. Tu connais la NBA? Oui. Trash talking? Oui, bien sûr. Mon trash talking était rien, rien comparé au trash talking de Zidane. Ils adorent ça aux États-Unis pourtant. Oui. Il m'a offert son maillot. Oui. J'ai dit non, je préfère ta sœur. Ouais, si quelqu'un parle de ma mère ou de ma sœur comme ça, je vais probablement faire la même chose. Mais je ne pense pas que je ferai ce qui est arrivé à André Escobar parce que c'est vraiment grave. Il a marqué un but contre son propre camp pour éliminer la Colombie de la Coupe du Monde. Son pays, la Colombie, était déjà l'un des épicentres des cartels de drogue, avec Pablo Escobar récemment assassiné là-bas. Et il n'était pas secret que l'argent de la drogue avait infiltré le football, les cartels pariant des tonnes d'argent sur les matchs. Alors, quand Escobar les a déçus, ils ne l'ont pas pris à la légère. Lorsqu'il est revenu en Colombie après la Coupe du Monde, il a été confronté et abattu dans un bar à l'extérieur de Medellín. Le tireur aurait crié « But !» après chaque tir. Putain, ouais, c'est pas cool. Mec, je pense que ça montre que le football n'a jamais été juste un sport. Mais Suarez pense certainement que c'est le cas, parce qu'il était tranquille avec la tricherie lors de la Coupe du Monde 2010. Ça va entrer! Amble-Slera! Oh, dégagé sur la ligne! Une seconde! L'assistant de l'arbitre lève le drapeau. L'Uruguay a fini par gagner au tir au but. C'était une main évidente, mais Suarez reste toujours dur à ce sujet. Je ne m'accuse pas pour ça parce que j'ai pris le ballon de la main, mais le joueur ghanéen a raté un penalty, pas moi. Peut-être que je peux m'excuser si je fais un tacle et blesse le joueur et prendre un carton rouge. Peut-être que je peux m'excuser. Mais dans cette situation, l'arbitre, je prends un carton rouge, l'arbitre dit penalty parce que je ne rate pas le penalty. Je veux dire, c'est assez bas, mais pas aussi bas que le dopage. Diego Maradona a été testé pour des drogues lors de la Coupe du Monde 1994. C'était une légende en Argentine, et il ne serait pas prétendant sans lui. Juste peu de temps avant son test, il avait été suspendu 15 mois pour cocaïne. Malheureusement, il a été testé positif à l'éphédrine et a finalement été banni de la Coupe du Monde. L'analyse de l'échantillon d'urine s'est révélée positive. Le joueur, Diego Maradona, de l'équipe nationale d'Argentine, a donc enfreint les dispositions du règlement de contrôle antidopage lors du match Argentine-Nigeria. L'Association de football d'Argentine a informé ce matin le comité d'organisation de la FIFA que Diego Armando Maradona a été retiré de la Coupe du Monde et jusqu'à ce que le cas soit définitivement réglé, Diego Maradona reste suspendu de toute activité footballistique. Une fin triste de carrière pour un joueur incroyable.